Voici maintenant le contenu de l'histoire naturelle. Le premier livre donne, après la préface, l'indication des matières traitées dans les 36 livres suivants, et celle des auteurs d'après lesquels ces livres ont été rédigés. Quelques critiques, et en particulier, on ne sait pas, puisqu'on passe à la note sur Guéroult et avis du nouvel éditeur. Guéroult, Pierre-Claude Bernard, né à Rouen en 1744, mort à Paris le 11 novembre 1821, souvent désigné sous le nom de Guéroult l'aîné, a été successivement professeur d'éloquence au collège d'Harcourt, proviseur du lycée Charlemagne, conseiller titulaire de l'université impériale et enfin directeur de l'école normale. C'est l'un de ces savants modestes et vertueux que l'université compte en grand nombre et dont elle s'enorgueillit à juste titre. Docte sans pédanterie, régulier sans rigorisme, sévère mais juste, nul ne fut plus propre que Guéroult à diriger les études et la discipline dans une maison d'instruction publique. Ses ouvrages consistent spécialement en traductions qui passent presque toutes pour des chefs-d'œuvre de fidélité et d'élégance, surtout celles trop oubliées que nous reproduisons aujourd'hui. On ne saurait donner aux humanistes de meilleurs guides à suivre, et nous espérons que tous les amateurs de la latinité accueilleront avec plaisir les morceaux extraits et l'histoire des animaux de Pline. On a de Guéroult, morceaux extraits de Pline, 2 volumes. Paris, 1785, réimprimé en 1810. Constitution des Spartiates, des Athéniens et des Romains, 1794. Nouvelle méthode pour apprendre la langue latine, suivant les principes de Dumarsais, 1797, souvent réimprimé. Histoire naturelle des animaux par Pline, 3 volumes, 1802. Grammaire française, 1806. Grammaire latine, deuxième philippique de Cicéron, traduction très remarquable. De plus, Guéroult a travaillé avec son fils cadet Pierre-Rémy-Antoine Guillaume à la traduction des œuvres de Cicéron, publiées de 1783 à 1789. Le 8e volume est presque tout entier de lui. Dans cette nouvelle édition des morceaux extraits et de l'histoire des animaux, on a respecté le texte et la traduction de Guéroult, à part de très rares corrections. Car, quoi qu'en ait dit un traducteur récent de Pline, l'œuvre de Guéroult n'a pas encore été surpassée. Les notes seules ont été modifiées et augmentées des acquisitions de la science moderne. La plus grande partie de ces additions ou changements a été empruntée aux 2 éditions de Pline, publiées par Lemaire et Panckoucke. On a eu soin aussi, dans la traduction, de donner autant que possible la synonymie des noms de plantes, d'animaux, de végétaux ou de minéraux. La synonymie douteuse est suivie d'un point d'interrogation. Alors, est-ce que c'est la suite, cette page? Peut-être la suite. Je regarde s'il y a une suite logique avec avec celle-là, quelques critiques, et en particulier, sienne. Donc non, sienne, ça va pas avec la phrase. Donc bref, je lis la page 7, sienne, qui ont été publiées de cet auteur. La plupart datent de 1469, Venise. La dernière, du XVe siècle, est de 1499, également à Venise. Et entre 1469 et 1499, on ne compte pas moins de 17 éditions complètes, toutes publiées en Italie. De 1507 à 1599, on en a donné 42 dans différentes villes d'Italie, de France et d'Allemagne. De 1599 jusqu'à la première édition d'Ardouin, 1685, il y en a eu 8. Le texte d'Ardouin, établi sur la collation des anciennes éditions et des 15 manuscrits, est resté le texte vulgaire jusqu'à celui de Sillig. Il a été suivi, etc. Bon, alors ça concerne toutes les traductions, c'est super passionnant.